Hello, c'est Louise Blanche, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec mon iPad Pro parce que je reviens pour te faire la vidéo sur Procreate où je vais te donner plein de tips et astuces pour utiliser Procreate. Moi je suis étudiante en architecture et du coup j'utilise cette application pour faire pas mal de croquis, de dessins, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits tips que j'aurais bien aimé connaître en commençant. Et du coup, je vais te donner un peu tous mes tips pour faciliter un petit peu ta vie sur Procreate. Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti pour la vidéo Procreate. Donc je commence en ouvrant l'application Procreate sur mon iPad. Moi j'ai l'iPad Pro en 12,9 pouces, donc c'est vraiment la taille grande et c'est trop bien parce que ça permet quand je dessine, que je fais des croquis ou que je prends des notes d'avoir beaucoup de place, mais tu peux totalement l'utiliser sur des iPad Air ou des iPad Pro plus petit format, il n'y a pas de souci là-dessus. Procreate fonctionne de la même manière. La seule chose qui va changer, c'est en fonction de la capacité de mémoire de ton iPad, en fonction du nombre de gigas que tu vas avoir de mémoire, tu vas pouvoir avoir plus ou moins de calque. Donc je te conseille, si tu as le budget et que tu dois faire le choix, de prendre un iPad où il y a beaucoup plus de place. Comme ça tu vas pouvoir plus facilement faire des dessins de bonne qualité avec des calques différents. Mais bon voilà, ça c'est un peu un détail, c'est au moment où tu vas choisir ton iPad. Mais du coup, une fois que tu as ouvert Procreate, je vais commencer par mon premier tip, c'est vraiment un truc de base, c'est le Drawing Guide. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une grille qui va te servir de guide de dessin. Donc cette grille, tu peux changer la taille et la couleur, mais surtout, ça te permet ensuite de, quand tu vas vouloir dessiner, avoir ta base de grille et du coup de pouvoir dessiner par-dessus. Ce que tu peux faire aussi, c'est appuyer sur Drawing Assist et du coup ça va te faire des lignes droites toutes seules, ça va suivre en fait les lignes de ton dessin et ça c'est vraiment parfait dès que tu veux faire des choses un petit peu orthogonales, bah du coup tes lignes sont forcément orthogonales, forcément perpendiculaires et ça change la vie, c'est trop bien. Ce guide ensuite tu peux le changer, il y en a plusieurs qui existent, donc il y a notamment l'isométrique qui est hyper pratique quand tu es en archi, quand tu dois faire des axonométries ou des isométries parce que du coup ça te permet d'avoir ton guide tout seul, tout bien fait et tout, et de pas avoir à t'embêter à tracer des parallèles, à calculer tes angles et tout. Là tout est fait automatiquement et ensuite tu as juste à suivre les lignes ou à mettre ton Drawing Assist et tu fais ton isométrie vraiment hyper facilement. C'est vraiment, ça change la vie. Je sais qu'au début de la L1, il y en a pas mal qui m'enviaient par rapport à ça parce que du coup faire une isométrie ça prenait vraiment beaucoup moins de temps sur l'iPad que les autres à la main, donc ça c'était trop cool. Après on a le guide pour la perspective, donc là tu peux faire une perspective à un point de fuite, il suffit juste d'appuyer une fois en fait et ça te crée ton point de fuite. Après encore une fois ça te permet d'avoir toujours tes lignes qui vont être vers le point de fuite, donc ça c'est vraiment trop bien. Si t'as des choses qui sont pas vraiment droites ou alignées, t'es sûr que c'est toujours dans la perspective et t'as pas besoin à chaque fois de tracer tes lignes de perspective. Et tu peux aussi faire avec deux points de fuite, donc il suffit de rajouter un point de fuite et comme ça, ça te permet de faire des dessins avec une perspective à deux points de fuite de manière hyper simple, hyper facile. Tu peux vraiment modifier ta perspective comme tu veux et c'est trop cool. Vraiment ça aide à se rendre compte facilement des volumes qu'il y a et c'est vraiment trop bien. C'est un outil assez incroyable en fait d'avoir vraiment juste quelque chose qui te force à faire les traits vers la perspective. On n'a pas forcément l'habitude à la main mais ça change la vie, donc voilà, je te conseille de tester un petit peu ça. On va passer aux pinceaux parce que les pinceaux c'est vraiment un aspect hyper important dans Procreate, ça va vraiment modifier la manière dont tu vas dessiner ensuite. Donc je vais faire un petit point sur les pinceaux, notamment le fait que tu peux importer des pinceaux. Je pense que tu as essayé un petit peu de jouer avec Procreate, tu as découvert tous les pinceaux qu'ils avaient, mais sache que tu peux en rajouter et que tu peux faire en fait n'importe quel pinceau que tu veux. Donc pour ça, on va ouvrir une nouvelle feuille dans Procreate. Je fais un format carré, mais en soi tu peux faire n'importe quoi. Et je fais une forme en noir sur blanc. Donc là vraiment je fais un rectangle très simplement. Ensuite on vient l'exporter, du coup le mettre dans notre pellicule d'image. Et après, quand on va vouloir importer notre pinceau, donc dans notre fichier ou peu importe, on fait import et ensuite on va aller dans shape et ensuite on va dans nouveau import et on va importer depuis sa pellicule. Donc là on a juste à appuyer sur la photo qu'on veut importer, il faut appuyer avec deux doigts. Et là du coup on a juste la partie qu'on a dessinée qui va nous servir de pinceau. Donc après tu peux voir quand je dessine ça fait exactement le rectangle que j'avais dessiné avant. Et ça c'est trop cool parce que tu peux le décliner avec plein de choses différentes et ça te permet de vraiment créer tes pinceaux et notamment en archi on a souvent besoin que la ligne elle finisse droite
Et du coup là quand tu fais un rectangle comme ça, si ensuite tu utilises le drawing guide, bah t'es sûr que ça fait un bel angle bien perpendiculaire, nickel. Donc c'est vraiment hyper pratique et très très simple à faire et très rapide. Maintenant on va parler un petit peu stabilisation parce que oui tu peux faire le drawing assist et du coup faire que des traits qui sont perpendiculaires, mais tu peux aussi jouer sur la stabilisation quand tu veux faire un dessin qui va être un petit peu plus droit mais sans être totalement comme si tu l'avais tracé à la règle. Tu peux venir jouer sur la stabilisation, donc ça c'est encore une fois quand tu vas modifier ton pinceau, aller dans stabilisation. Et là c'est vraiment trop bien parce que du coup tu peux avoir ton stylo en fait qui bouge beaucoup plus que ta ligne et du coup ça t'aide vraiment à faire des traits droits mais qui soient un petit peu plus organiques, un peu plus naturels. Donc moi j'utilise souvent ça pour faire des schémas etc. Ça me permet d'avoir des lignes qui sont plutôt droites mais sans l'être trop. Donc voilà, c'est un peu le juste milieu, mais c'est plutôt chouette. Maintenant, on va voir comment faire des pointillés parce que je me suis vraiment posé la question, est-ce que je pourrais faire des pointillés dans Procreate pour mes projets quand il y a des choses qui viennent sur le dessus. Et en fait, tout simplement, je reprends du coup un pinceau qui a une forme rectangulaire. Donc là, je reprends exactement l'exemple que je t'ai montré tout à l'heure. Et on va juste aller dans Spacing et on va augmenter le curseur. Et là, du coup, on va avoir plusieurs fois juste la tête du pinceau. Et en fait, ça crée des pointillés. Et quand on est en Drawing Assist, bah ça fait juste des pointillés qui se suivent et c'est trop bien parce que ça permet de tracer en un seul trait une ligne de pointillés qui sont tous exactement les mêmes et ça fait hyper propre. Donc voilà, très simple, très basique mais très efficace. Maintenant je vais te montrer comment on peut faire des tailles de stylos qui vont être en fait toujours les mêmes. Parce que voilà, en archi on utilise souvent plusieurs plumes avec des épaisseurs différentes, mais si tu t'amuses tout le temps à changer ton épaisseur sur ton curseur, bah tu retrouves jamais exactement les mêmes, ça te prend du temps. Là je vais te montrer comment faire pour tout simplement avoir tes 3 ou 4 pinceaux qui vont être de tailles différentes. Donc pour ça, tu vas aller dans ton pinceau, tu vas le dupliquer et ensuite on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on appuie sur le curseur, ça ne change pas en fait et que du coup ça soit toujours la même taille. Donc tu vas dans les propriétés de ton pinceau, dans l'onglet Properties et ensuite tu vas mettre Maximum Size, tu vas mettre une taille et ensuite Minimum Size, tu vas mettre exactement la même. Et du coup ça va faire que tout simplement le minimum et le maximum c'est le même donc ça ne pourra pas changer. Tu peux ensuite appuyer comme tu veux sur le curseur, ça ne changera jamais de taille. Et ça ensuite il suffit de dupliquer le même pinceau et de modifier la taille et ça va te permettre d'avoir tes plumes différentes. Tu peux juste les renommer et ensuite avoir ton 005, 01, 05, etc. Et donc ça va te permettre de plus avoir à trop modifier le curseur une fois que tu as décidé des épaisseurs qui te plaisaient. Maintenant je vais te montrer comment faire des formes géométriques hyper facilement, hyper rapidement. Tout simplement tu vas aller dans le petit zigzag en haut à gauche, ce qui va te permettre en fait de faire la sélection et dans la sélection tu peux faire freehand, donc dessiner juste avec ton stylet ou alors tu peux faire un rectangle et donc là quand tu vas faire un rectangle il va tout seul faire un rectangle nickel automatique et ensuite se remplir de couleurs. Donc ça c'est vraiment trop bien si tu as besoin de faire un rectangle rapide basique. Au lieu de t'embêter à faire les 4 côtés et ensuite à le remplir, là tu peux juste prendre cet outil sélectionné, faire une sélection rectangle et ça te fait un rectangle nickel. On n'a pas encore trop parlé des calques et je vais te parler des familles de calques, enfin des groupes de calques. Donc en gros j'ai mis je pense 1 an et demi à trouver cette astuce, ça fait vraiment pas longtemps que j'utilise ça. Ça a changé totalement ma vie. En fait, ton calque, si tu veux qu'il soit collé avec le calque d'en dessous pour que quand tu le déplaces, les choses qui sont dans le calque d'en dessous se déplacent aussi, il suffit de faire Combine Down. Et du coup, en fait, les deux calques, c'est comme s'ils vont être épinglés, tu vois. Et ensuite, soit tu décides de déplacer le groupe, donc les deux calques ensemble, soit tu vas déplacer un seul calque l'un sur l'autre. Et du coup c'est trop bien si tu as des textes ou alors si tu as des choses qui se superposent, ça te permet de soit tout sélectionner et tout déplacer ensemble, soit au contraire déplacer individuellement. Donc ça te permet vraiment de choisir ce que tu sélectionnes, de choisir ce que tu déplaces ou ce que tu modifies et c'est juste trop bien. Donc voilà, je conseille, je connaissais pas et ça a changé ma vie. Ce que tu peux faire aussi avec Procreate, et ça te fait gagner tellement de temps, c'est d'insérer une image sous ton dessin.
et ensuite de venir dessiner par-dessus. Donc ça te permet par exemple si tu fais une photo de maquette, moi c'est ce que je faisais pas mal en L1, quand je voulais faire des perspectives en fait je prenais une photo de maquette, ensuite je baisse un petit peu l'opacité et je viens redessiner par-dessus. Ça me permet d'avoir une planche de travail où j'ai exactement les contours que je veux, où j'ai exactement la réalité de ce que j'ai produit et ensuite j'ai juste à le mettre en forme, à le redessiner par-dessus. Et vraiment c'est trop bien, ça fait gagner tellement de temps et ça tu peux le faire avec plein de choses différentes. Je le fais aussi avec Google Maps où je prends un screenshot de l'endroit et ensuite je viens redessiner par-dessus sur Procreate. Vraiment il y a plein d'utilisations que tu peux faire avec ça. Et c'est vraiment un truc tout bête, mais ça fait gagner tellement de temps que je ne me voyais pas ne pas l'inclure dans cette vidéo. Et ma dernière astuce, ça va être quand tu veux faire des nuances de gris. En archi, on utilise souvent les nuances de gris. Commence par tout faire en noir et ensuite tu peux modifier avec Hue, Saturation, Brightness. Et là, tu peux du coup changer les valeurs de gris ou alors tu peux aussi mettre de la couleur. Donc ça, c'est trop bien. On pense souvent qu'il faut absolument sélectionner la couleur avant de faire l'élément et en fait tu peux totalement tout changer ensuite. Donc voilà un peu pour toutes mes astuces de Procreate. J'espère que ces petits tips t'ont intéressé, que t'as appris des choses et si t'en as d'autres, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires vraiment, je suis preneuse. Et pareil, s'il y en a que t'as découvert ou que tu connaissais pas, n'hésite pas à me le dire aussi que je sache ce qui n'était pas forcément connu. C'est des choses que moi j'ai découvertes un peu sur le tas, en me formant, en essayant de faire des recherches, mais il y a pas mal de choses en fait si on n'y pense pas, juste on n'y pense pas. Donc vraiment si t'as d'autres tips ou d'autres astuces, mets-les dans les commentaires, je lirai absolument parce que je veux gagner en efficacité sur Procreate. Donc si l'architecture ça t'intéresse et que tu veux voir les pièces graphiques que je produis avec toutes les astuces que je viens de te donner, n'hésite pas à aller voir mes vlogs en architecture, je te les mets dans le petit i là-haut. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et à mettre un commentaire. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Louise Blanche, ciao ciao.